Bien, bonjour à tous. Je vais vous présenter ce résumé de poster sur lequel j'avais travaillé et qui avait été retenu au Congrès national de la médecine du sport à Vichy le 17 septembre 2020. En tout cas, je l'ai présenté le 17 septembre 2020. Donc ce sujet parle des bénéfices de l'activité physique dans la prise en charge du patient ayant une spondylarthrite ankylosante. Alors en introduction, on a effectivement plusieurs revues de littérature qui démontrent les bénéfices de l'activité physique pour le patient atteint de spondylarthropathie. En termes de matériel et de méthode, il y a différents axes, différents points de travaux qui sont importants à utiliser pour accompagner le patient dans sa pathologie. Dans un premier temps, le réentraînement à l'effort afin de prévenir effectivement le syndrome restrictif. On sait tous que à long terme, le sujet va encore une fois, comme on avait vu sur les anciens dossiers, sursolliciter son plan antérieur. On rajoute par-dessus effectivement la pathologie inflammatoire. Et si on ne fait rien en termes de réentraînement à l'effort, forcément à un moment donné, on va arriver face au syndrome restrictif et du coup perdre en capacité pulmonaire et en conditionnement physique. En deuxième point, on va utiliser les exercices de renforcement musculaire de la chaîne postérieure qui, eux, vont nous permettre de maintenir une posture tonique, une posture stable, tout autour du complexe osso-articulaire bassin rachis. Vous avez à gauche, une patiente qui va effectivement travailler son extension thoracique et isoler la chaîne postérieure profonde. Et puis à droite, on a le même exercice avec l'autre sujet qui, lui, en fait, si on regarde bien au niveau de ses mains, va rajouter un petit travail scapulaire en mettant les mains au niveau de la région occipitale. Alors vous avez effectivement plein d'autres exercices, hein. Là, c'est uniquement certaines variantes qui, je trouve, sont intéressantes à, à utiliser chez nos patients. En troisième point, on a la lutte contre la raideur rachidienne, donc la prévention de la syphose dorsale pathologique et de l'ankylose. Toujours un renforcement musculaire du dos avec un travail thoracique où là le sujet sur cet appareil a une extension active thoracique par l'activation de la chaîne musculaire postérieure profonde et en plus de ça, il va effectuer un tirage avec la barre pour venir effectivement venir bosser et renforcer tous les muscles superficiels autour de notre chaîne musculaire postérieure profonde. Et encore une fois, venir aussi compléter le travail de conditionnement physique qui concerne la prévention du syndrome restrictif. En quatrième point, et j'ai envie de dire c'est quasiment le point le plus important, c'est l'autonomie, la démédicalisation, la lutte contre les effets indésirables des traitements et des effets secondaires. L'objectif, maintien et ou amélioration de la qualité de vie. En fait, sur les précédentes diapositives, pardon, vous avez vu qu'on a travaillé, là où il y a le curseur, tout et isolé toute la chaîne postérieure. Maintenant, l'idée de démédicaliser un petit peu tout ça, c'est de proposer des exercices qui vont rentrer dans le quotidien des gens. Là, le sujet doit lever une charge avec une parfaite position active de sa chaîne musculaire postérieure et puis du coup effectuer une extension de hanche à la fin du mouvement avec la charge qui finalement représente très exactement ce qu'elle peut retrouver au quotidien. Donc à la fois on allie le travail de renforcement, le travail de lutte contre le syndrome restrictif et en plus de ça on dédramatise et on démédicalise un petit peu toute cette pathologie et cette prise en charge. Et on se rend compte qu'au quotidien on peut vivre tout à fait normalement malgré les douleurs. Eh bien, les résultats, on se rend compte qu'une prise en charge adaptée et encadrée n'aggrave absolument pas les risques de fractures et de poussées inflammatoires. Bien au contraire, on a un gain significatif individualisé sur la qualité de vie de chaque sujet. En conclusion, l'activité physique permet de réduire les symptômes de la pathologie, mais également les poussées inflammatoires. Le patient s'améliore sur sa fonction cardiovasculaire, musculaire et de manière générale sur le plan de la santé. Donc, on insiste vraiment sur le fait que avoir une spondylarthrite ankylosante, effectivement, c'est une pathologie qu'on va avoir toute la vie. Il y a effectivement des traitements chimiques qui sont prescrits par le médecin, mais en aucun cas, on doit accompagner nos patients à faire des sports portés, faire des sports sans charge, faire des sports sur le plan antérieur. Si on continue à accompagner nos patients comme ça, on fait fausse route et on va juste continuer à favoriser le syndrome restrictif. Donc non, non et non et non. Je vous laisse sur cette diapo certaines références bibliographiques sur lesquelles nous avons appuyé nos travaux.
Merci beaucoup.